Bonjour à tous, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore pour notre émission 5 astuces en 5 minutes pour vaincre l'adversité. Nous sommes à notre 5e astuce qui est penser tout le long à l'objectif ou encore à la vision qu'on a. Penser tout le long à l'objectif ou encore à la vision qu'on a. Je peux prendre l'exemple d'un homme qui a vraiment marqué son temps, qui s'appelle Néhémie, qu'on peut retrouver dans le livre de Néhémie, chapitre 9. On voit un homme qui est déterminé par rapport à l'adversité qu'il pouvait rencontrer face à lui. Alors, qu'est-ce qui lui a permis de pouvoir vaincre l'adversité? C'est que Néhémie était une personne qui était concentrée. Il était concentré dans son travail. Son but, c'était de reconstruire la muraille. Alors, il ne s'est pas laissé distraire par les gens qui étaient autour de lui, certaines personnes qu'on appelait Sambala ou Tobija, qui étaient donc les ennemis de sa vision. Il ne s'est pas intéressé à eux de façon charnelle, mais il a traité le problème. Mais la première chose qu'il a faite, c'est de rester concentré. La deuxième chose, c'est d'éviter la distraction. Alors, la distraction, vous savez, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les situations opposées arrivent, souvent on peut être décidé à regarder que dans cette direction et c'est le moyen favori, je dirais, que l'ennemi aime utiliser pour empêcher à ce qu'on puisse rester focalisé sur notre objectif. C'est un des meilleurs moyens de déconcentration, s'il faut dire, la distraction. Alors, il faut éviter la distraction. Tout ce qui peut faire distraction, il faut l'abstraire, il faut l'enlever de son environnement pour garder les yeux fixés sur l'objectif. La troisième chose à faire pour vaincre l'adversité, penser tout le long à son objectif, à sa vision, c'est être prêt à se battre ou à défendre sa vision, son projet. Il faut être prêt à se battre ou à défendre sa vision et son projet. Vous savez, dans la Bible, c'est écrit dans Jacques 1, au verset 2, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Et donc, quand on rencontre des personnes qui sont opposées à notre vision, il faut être prêt à défendre ce qu'on est en train de dire. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout de son projet. Et ça, c'est grâce au fait qu'on accepte l'épreuve, qu'on accepte d'endurer ce qui se passe autour et cela emmène à la victoire. Mais qu'est-ce qui va permettre d'accepter cette endurance? C'est le fait d'avoir dans ses pensées le projet qui doit réellement aboutir. La quatrième chose pour être toujours dans son projet, c'est être spirituel. Ça aussi, je l'ai déjà évoqué dans l'une des émissions. Être spirituel, c'est-à-dire regarder avec les yeux spirituels et non avec les yeux charnels, c'est-à-dire voir l'aboutissement de son projet en esprit. Et en fait, c'est ça qui motive. C'est un peu comme une maman, lorsqu'elle est enceinte, elle attend son enfant. Elle voit son enfant, elle a des visions par rapport à cet enfant. Et donc, le fait qu'elle y pense à chaque fois que cet enfant va arriver, elle va supporter les nausées, elle va supporter les difficultés qui sont en rapport avec l'arrivée de l'enfant. Et la cinquième chose, c'est rester confiant, rester positif en se débarrassant de tout ce qui peut encombrer l'esprit, les choses négatives. Il faut éviter, il faut garder l'esprit ouvert dans le sens de la positivité, bien sûr. Garder l'esprit ouvert, se dire que ça va aller malgré les combats, les difficultés, les problèmes. Je vais y arriver. C'est être confiant, être positif malgré tout ce qui peut arriver. Croire que tout est possible à celui qui croit. Voilà comment vaincre l'adversité. C'était notre 5e astuce. Pensez à votre résultat, pensez à votre vision et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous allez rester accrochés à ce que vous avez envie de faire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour notre prochaine émission qui s'annoncera la semaine prochaine.